Rencontre avec les acteurs de la charte tourisme durable. Le pays Landa d'Océane a fait le point en cette fin de saison estivale pour échanger avec les entreprises et associations éco-responsables. Une journée nécessaire afin d'accompagner au mieux les nouveaux signataires dans cette démarche écologique et de tourisme. Oui, le tourisme, oui, mais raisonné. Regardez. Au village vacances, la forêt des Landes à Tarnos, s'est rassemblé plusieurs signataires de la charte tourisme durable. Que ce soit dans le loisir ou l'hébergement, le pays Adourland d'Océane veille à accompagner ses acteurs éco-responsables. Alors la charte tourisme durable a été travaillée avec des acteurs donc du territoire, des professionnels du tourisme. L'idée vraiment de fédérer des acteurs divers et variés autour de 5 axes: les achats, acheter éco-responsable, l'eau, préserver la ressource en eau, l'énergie, économiser l'énergie, la biodiversité, et également sensibiliser les clientèles et le personnel. Donc l'idée c'est d'axer vraiment la charte, ce sont des bonnes pratiques, des éco-gestes, mais d'avoir ces 3 piliers du tourisme durable, l'économie, l'environnement et le social, en associant également les salariés des structures. Des critères auxquels doivent remplir ces nouveaux signataires en quête d'un avenir plus raisonné. Nous, on a voulu signer parce que déjà, dans notre concept, c'est une base de loisirs de plein air avec des bateaux électriques, des canoës, des vélos et des vélos assistance électrique. Donc c'était relativement simple de rentrer dans le concept. Puisqu'on vit avec la nature, on travaille avec, donc on essaye finalement de l'embellir. C'est vrai que depuis qu'on est installé sur la base, on fait attention à tout ce qui est environnement. Donc les pêcheurs, par exemple, avant, ils laissaient traîner les canettes de bière ou comme ça. Et depuis qu'on est là, il n'y a plus rien parce qu'on leur demande de ramasser. On essaye de dire aux gens, faites attention quand même, on peut faire ça mieux qu'avant, quoi. Une journée productive pour les nouveaux et anciens adhérents qui ont échangé leurs connaissances et leur savoir sur cette démarche écologique. C'était important de se rencontrer puisque c'est vrai que c'est intéressant de faire un point en fin de saison par rapport à tout ce qui a pu être fait. C'est aussi important que ça se déroule sur un lieu qui est engagé aussi en matière d'écotourisme. En l'occurrence là, l'écolabel européen plus la charte écotourisme. Les échanges à mon sens ont été fructueux puisque pas mal de photos ont été prises, les bonnes pratiques des uns des autres. Voilà, je pense que c'est une journée positive. Tout ce qui est nettoyage des gilets, donc c'est vrai que nous on a un produit mais il n'est peut-être pas forcément écolo, donc peut-être s'orienter, mais là avec ce qu'elle vient de nous dire, peut-être que on va peut-être se retourner vers elle pour savoir où est-ce qu'elle a ces produits-là qui sont bio et peut-être ça peut nous aider. Ou avec le surf aussi, on a appris des choses, donc oui, c'est intéressant d'avoir des liens avec d'autres partenaires qui sont chartés aussi. Des éco-gestes simples et à la portée de tous que le pays à l'eau et les communautés de communes souhaitent appliquer lors de ces prochaines années. L'objectif est que ces touristes passent des vacances un petit peu plus respectueuses de l'environnement. Donc non seulement qu'ils viennent dans un hébergement qui soit respectueux de l'environnement, un hébergement qui économise l'eau, qui économise l'énergie, qui trie les déchets, etc. Mais que ce soit au-delà de l'hébergement des vacances vertes que viennent passer les touristes. Il faut faire en sorte que pour l'avenir, ces territoires continuent d'accueillir des touristes, en accueillir davantage, mais si on les accueille mieux dans le respect de l'environnement, on limitera l'impact à l'avenir sur l'environnement.